ce sujet, on va avoir notre expert politique, l'ambassadeur Medhat El-Milig, ancien ministre adjoint aux affaires étrangères, qui va nous enrichir avec ces informations par rapport au sujet. Bonsoir, monsieur l'ambassadeur. Bonsoir, votre excellence. Votre excellence, est-ce que vous m'écoutez? Vous m'entendez? Ah, bonsoir, votre excellence. Bonsoir. Bonsoir, votre excellence, s'il vous plaît, on voulait vous poser des questions. Le mouvement Hamas et deux autres groupes palestiniens avaient laissé entendre samedi qu'un accord pour une trêve à Gaza était plus proche que jamais. On disait qu'on va peut-être réussir à un cessez-le-feu. Mais les combats ne faiblissent pas d'ici au long de la bande de Gaza côtière palestinienne, touchée à plusieurs endroits par des frappes aériennes de l'armée israélienne. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai que les deux parties vont sérieusement arriver à une conclusion d'une trêve? Eh bien, je pense que l'intensification de ces derniers coups sur la bande de Gaza, d'un côté, malgré la tristesse de ces nouvelles et qu'on peut arriver à presque 60 morts dans une seule nuit, mais cela quand même montre que ce désir d'intensifier les frappes montre qu'Israël sent qu'on approche vraiment d'arriver à un accord entre les deux parties et qu'il y a quelques opérations qui attendent le dernier moment pour être achevées. Cela dit, je pense que l'accord en soi n'est pas encore clair jusqu'à présent. Pour nous, le plus important, c'est que est-ce qu'on arrivera au point où on peut dire que c'est la fin des hostilités israéliennes, parce que je pense que Hamas ne va pas accepter que ces hostilités vont s'arrêter pour cette trêve, pour quelques semaines, et ensuite on va reprendre avec la même allure. Cela peut entraîner qu'il y aura deux autres massacres après sur le peuple palestinien, qui n'ont plus aucune pression qu'ils peuvent exercer, étant donné qu'ils n'auront plus d'otages avec lesquels on peut négocier. Et c'est ça le point le plus important entre les deux parties. C'est que ce n'est pas vraiment une trêve, mais c'est une période de trêve en arrivant ou en chemin pour arriver à un cessez-le-feu complet et l'arrêt de toute austérité de la part d'Israël contre le peuple palestinien. Exactement. Également, j'avais une question par rapport au contrôle d'aide humanitaire, parce qu'Israël contrôle en outre strictement l'arrivée de l'aide internationale. Aujourd'hui, on avait des ONG qui ont affirmé que seule une dizaine de camions d'aide humanitaire ont distribué de l'eau et de la nourriture dans la bande de Gaza depuis 2 mois et demi. Que pensez-vous de ce rythme d'entrée de l'aide humanitaire? Malgré que c'est une bonne nouvelle et que c'est très positif que maintenant il y a quelques camions qui rentrent, mais on sait que la bande de Gaza a besoin de milliers de camions pour équilibrer la situation. Mais quand même, c'est un signe israélien peut-être positif pour montrer qu'ils sont engagés en bonne foi dans les négociations. On reçoit, en ce qu'on dit bientôt, une délégation israélienne en Égypte pour parler des derniers détails de cette trêve. On entend déjà des rapports qui parlent d'une position beaucoup plus modérée de la part de Hamas. Oui. En tout cas, je trouve que la scène se prépare pour une trêve assez intensive cette fois, avant de pouvoir échanger les prisonniers. Encore un autre dossier à discuter. Qui sont ces prisonniers? Est-ce qu'on parle de prisonniers de longue durée ou bien on parle seulement de quelques prisonniers qui n'ont pas vraiment une valeur politique, malgré l'importance de chacun de ces prisonniers? Et c'est un point très important parce que depuis le début des hostilités, le 9 octobre dernier, Israël a appréhendu des centaines de Palestiniens pour pouvoir les utiliser comme une carte quand on parle d'échange. Exactement. De ce que j'ai compris, vous me dites que la trêve, ça va être vraiment le résultat de la volonté conjointe ou bien du bonne foi conjoint des deux parties. Et c'est quoi le rôle de la communauté internationale par rapport à cette négociation? Le rôle de la communauté internationale, notamment celui de l'Égypte, c'est de garantir que les conditions de cette trêve et comment est-ce que ça va se passer. Parce que, honnêtement, après plusieurs promesses israéliennes, notamment en ce qui concerne
les régions sécurisées Oui. qui n'ont pas été sécurisées, au contraire, ont trouvé des frappes sur ces régions qui ont été déjà destinées par les autorités israéliennes, ce qui montre qu'on ne peut pas toujours avoir confiance avec la volonté le ministère de Défense israélien. Mais en même temps, je pense qu'il y aura une vraie pression américaine cette fois pour qu'on puisse aboutir à cette trêve. Mais le plus important, comme je vous dis, c'est que les Palestiniens ne vont pas commencer l'échange d'otages, ce qui est plus important à cause de la pression israélienne dans ce dossier. Mais cela ne va pas se passer si cette trêve ne va pas donner à un cessez-le-feu complet. Ils n'ont aucun intérêt à donner ou à céder les otages israéliens dans les prisons palestiniennes, tant que cela veut dire la fin totale des hostilités, même après une certaine période de trêve. Le plus important, c'est ce dossier, parce que sans ça, les Palestiniens n'ont aucun point de pression sur les autorités israéliennes. Monsieur l'ambassadeur, je vous remercie infiniment. Merci beaucoup pour votre information. On passe...